Voilà, avançons maintenant, retrouvons-nous au niveau du bouton synaptique. Alors ce qu'on voit ici, c'est ce bouton synaptique. Ici on a représenté des synapses, imaginons qu'elles sont plus haut, et vous voyez qu'il y a des influences excitatrices, des influences inhibitrices, et si la somme de tout ça qui est fait non pas au niveau de la terminaison présynaptique, mais au niveau du HIL, arrive à la production d'un potentiel d'action, alors on aura la libération de neurotransmetteurs, et on est bien ici dans cette voie de communication qui est la synapse chimique. Alors, qu'est-ce que ça... Alors ici, une autre représentation de ceci, et prenons-la. Qu'est-ce que nous reconnaissons dans cette représentation? Ici, nous avons la myéline. Nous savons qu'il n'y a pas de potentiel d'action qui est produit au niveau de la myéline, mais entre les zones de myéline, au niveau des nœuds de Ranvier, dans les parties dans lesquelles la membrane est directement en contact avec le liquide extracellulaire. Nous voyons ici la représentation des vésicules qui ont avancé depuis le soma vers la terminaison axonale avec le transport antérograde. Quand un potentiel d'action, qui est représenté ici par ceci, arrive jusqu'à la terminaison axonale, on a l'ouverture d'un canal calcique voltage dépendant. Vous voyez ici, on nous a dit un potentiel d'action envahit, voilà un terme un peu guerrier, la terminaison synaptique. La dépolarisation entraîne l'ouverture d'un canal calcique voltage dépendant, le calcium entre, et nous allons tout de suite revoir comment cette entrée de calcium permet aux vésicules de neurotransmetteurs de fusionner avec la membrane. Sur cette représentation, non seulement on voit les neurotransmetteurs qui se retrouvent ici, dans cette région qu'on appelle la fente synaptique, on est dans l'espace extracellulaire, et on est dans cet endroit où la cellule présynaptique et la cellule postsynaptique sont très très rapprochées. Si c'est une synapse axonodendritique ou axodendritique, vous avez ici l'axone et ici la dendrite. Et dans la membrane de la cellule postsynaptique, vous reconnaissez des récepteurs. Les neurotransmetteurs vont diffuser librement dans cet espace, dans la fente synaptique, et se lier aux récepteurs. La liaison va entraîner l'ouverture de canaux ioniques et nous avons ici représenté d'abord le couplage électrochimique, c'est-à-dire la traduction, si l'on veut, du langage électrique de la cellule qui est le potentiel d'action en langage chimique et la libération de neurotransmetteurs. Et ici, le couplage chimico-électrique, c'est-à-dire la traduction d'un langage chimique, celui des neurotransmetteurs, en modification du potentiel de membrane, c'est-à-dire des PPS, des potentiels postsynaptiques, qui peuvent être selon inhibiteurs ou excitateurs. Ce que nous voyons aussi sur cette illustration, c'est comment on a un recyclage de membrane qui va servir à fabriquer des vésicules. Nous n'avons pas tellement insisté sur cet aspect. Par contre, nous avons expliqué comment se passe l'arrimage de la vésicule avec la membrane, et puis par le système SNARE. Tout ça se passe par le système SNARE. Vous le voyez indiqué ici, S-N-A-R-E. Ce n'est pas nécessaire que je vous dise de quoi c'est l'acronyme, mais on peut très facilement le trouver. Et puis, donc toujours sous l'influence du calcium, la fusion de la vésicule qui s'est rapprochée de la membrane, la fusion de la vésicule avec la membrane, qui permet alors la libération du contenu de la vésicule, des neurotransmetteurs, vers la fente synaptique.